Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast duo et on vient vous présenter un nouveau format. Mais avant tout, hello Joëlie. Bonjour Liansu. Du coup, en revenant sur ce format-là, l'idée c'est de proposer un truc qui ressemble un peu au drama rendez-vous. Et du coup, on va l'appeler One Drama Review. Ça ressemble beaucoup comme ça. Ouais. Et en gros, le principe, c'est que l'une de nous propose à l'autre de regarder les 2 premiers épisodes d'un drama qu'elle a déjà vu. Et après, on va en parler ensemble. Donc aujourd'hui, Exactement. Joëlie, elle a proposé Hiérarchie. Ou du coup, Hiérarchie en anglais. Je sais pas si ça change quelque chose en termes de prononciation. Du coup, qu'elle a vu en entier aujourd'hui. Et moi, j'étais censée regarder les 2 premiers épisodes, mais je les ai finis. Attends quoi, t'as fini la série? Ouais, j'ai fini avant toi. Sérieux? Je les ai commencés samedi et je les ai finis dimanche. Mais ça veut dire que je t'ai proposé un drama que j'avais pas encore terminé de regarder. Exactement. En me disant que t'allais voir que les 2 premiers épisodes, mais en fait t'as fini le drama avant moi. Oui. On commence très bien ce nouveau format avec le principe de regarder les 2 premiers épisodes. J'avais trop hâte de le faire genre pendant l'enregistrement pour entendre. Je suis choquée. Ok, très bien. On est donc au même pied d'égalité, donc Oui. en fait on va juste faire une review d'un drama. Hein. Oui. Du coup, pour le contexte de la série, c'est un drama coréen. Il est sorti sur Netflix en 2024. Je sais pas quel mois, mais il y a pas longtemps, je suppose. Il est disponible en sous-titres français. Il a juste 7 épisodes d'environ 1 heure. Il y a aussi la version française, Ah ouais. le doublage. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, déjà. Sur Netflix. Ah, Ouais. J'ai pas essayé d'écouter, Moi, je mais sais pas. en tout cas c'est possible. Voilà. Ok. C'est rare ça. Même sur Netflix quand même, ça c'est rare. Ok. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un genre type école, mystère, romance, suspense, harcèlement scolaire. Et moi, j'ajouterais dedans vie de riche. Oui, c'est vrai. On va pas parler des acteurs en détail ici, mais on mettra la liste des principaux personnages en photo au fur et à mesure de la vidéo. Exactement. Et même là, tout de suite, vous pourrez avoir les noms et tout des gros personnages principaux en une photo. Et après, ce sera illustré quand on parlera. Pour parler un peu du synopsis, j'en ai récupéré un sur Notilijon, très mal dit. Et donc le voici. Au lycée Jushin, l'école la plus prestigieuse de Corée du Sud, les 0,01% d'élèves représentant l'élite privilégiée font la loi. Mais lorsque Kang-ha, un mystérieux nouveau venu, est transféré en cours d'année, l'ordre établi au lycée Jushin est renversé. Donc ce que je peux dire en gros, c'est qu'on a un élève qui va apparaître, qui est boursier, qui n'est pas riche ni rien comme l'élite. Il est admis dans ce lycée en cours d'année parce qu'une place s'est libérée. Ouais, parce que la noblesse l'oblige. Oui, c'est vrai qu'il y a ce slogan en français. Il y a écrit noblesse oblige en français un peu partout parce que voilà, on est des nobles, on est riches, on va vous aider, vous boursiers, à intégrer une école gratuitement aussi prestigieuse que celle dans laquelle on est parce qu'on est riche et qu'on a les moyens de se la payer. Et donc, en fait, la raison de pourquoi cet élève peut intégrer le lycée, c'est parce qu'il y a un autre élève boursier qui est mort, mais bizarrement, le lycée, il a étouffé l'affaire et c'est un sujet tabou. Et donc ils en parlent pas trop. Sauf que ce nouvel élève boursier, il a pas du tout sa langue dans sa poche, et lui, que les élèves ils soient riches ou pas, il en a rien à faire et il les considère tous pareils. Et c'est pour ça qu'il va bouleverser l'ordre du lycée. Ça fait clairement pas plaisir à tout le monde, ni aux boursiers, ni aux riches, ni aux adultes qui gèrent le lycée. Et du coup il va se passer plein de choses. Déjà, ça fait beaucoup penser à l'univers type... Enfin, Penthouse, mais Penthouse est un peu exagéré. Ou, je sais pas si tu connais Tempted. De nom, mais je l'ai pas vu. C'est vraiment... Là, par contre, c'est beaucoup plus proche, genre le délire. Je trouve que c'est très, très proche. Mais à part que c'est un peu trop américanisé, le début de cette série. Même, genre, les fêtes ou les soirées, c'est un niveau... Oui, effectivement, dès les 2 premiers épisodes, genre on voit des fêtes vraiment à la... ce qu'on pourrait voir dans des séries américaines à la Hollywood et tout, au bord de la piscine, avec des verres d'alcool, de la drogue, enfin bon. Ouais. Et t'as des bisous qui arrivent très très vite, des scènes torrides qui sont sous-entendues, donc il n'y a pas de détails, contrairement à
ou des séries américaines, tu vois, ils vont sans doute mettre plus de choses explicites. Ouais. Là, il faut pas exagérer, ça reste coréen. Mais il y a quand même cette petite vibe présente. Ouais. Et donc, on a une actrice principale dans la série, on n'en a pas du tout parlé pendant le synopsis, mais... Enfin, pas une actrice, c'est un personnage principal. Donc, elle s'appelle Jae. Le truc, c'est que... Bon, après, à part le fait que je connaissais l'actrice avant et que ça me perturbe parce qu'elle est archi maigre dans cette série. Maigre? Ouais, elle est très maigre dans cette série. Je l'ai vue dans 18 Again et elle avait des joues. Et là, elle en a pas. Genre, ça Ok. m'a Je la perturbée. connaissais pas du tout personnellement. Du coup, elle fait un personnage hyper froid, mais tu sais pas si elle est gentille ou pas par rapport aux autres, parce elle est riche, mais elle réagit pas comme les autres. Mais elle se culpabilise pour quelque chose, et on sait pas ce que c'est d'ailleurs dans les premiers épisodes. Et là, à côté, t'as du coup, Kangha, le boursier, il a zéro sens, mais il comprend pas quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut... Bah, en même temps, il en a rien à faire, hein. Non, mais c'est horrible. Le personnage, pour moi, il le fait exprès. Je sais pas s'il en a vraiment rien à faire ou il force. Bah, vu ce qu'il a vécu, après avoir vu les épisodes, tu vois, on peut comprendre Ouais. pourquoi il a envie de parler, quoi. Il se tient pas en place. Ouais. Et ça, on le sait pas, en fait, pendant les 2 premiers épisodes. Tu les vois que... Je sais plus si c'est au milieu du 2e épisode ou plus tard, même dans le 3e. Et ouais, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais la série, elle commence littéralement, en fait, au moment où l'ancien étudiant meurt. Donc, en fait, on nous montre l'accident de voiture qui tue l'ancien étudiant. Et tu te dis quand même qu'il y a un rapport entre celui-là et la série entière. Sinon, on ne le montrerait pas. Donc, moi, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est sympa, je veux savoir la suite, bien évidemment. Mais j'étais archi énervée contre le personnage masculin. Parce que, je sais pas, il joue trop truc. Enfin, genre, il joue sa vie à la légère. Genre, il sourit pour rien. Comme disait la fille, d'ailleurs, elle se posait la question, comment tu fais pour sourire pour tout et n'importe quoi. Et ça m'énervait. Et voilà pour son truc. J'avais hésité à continuer au début. Mais il n'y a rien qui est dévoilé aux 2 épisodes. Il n'y a vraiment rien. Ouais, t'avais envie de connaître Ouais, le donc, mystère derrière tout ça. Ouais, tu peux pas te dire, ouais, vas-y, j'arrête là. En fait, tu sais pas de quoi parle la série. Genre, on t'a juste présenté des personnages qui sont à l'école. Et vas-y, il y a une hiérarchie. Et on te montre plein de petits trucs. Genre, on te montre la prof. Il y a une prof, elle est bizarre. Elle est bizarre. On te montre une prof bizarre, on te montre genre des gens qui harcèlent. On se demande qu'est-ce qui s'est passé entre Jae et son copain, parce que du coup les deux se parlent pas. Et il y a plein de questions comme ça qui te fait que genre au bout de 2 épisodes, tu te dis pas... Enfin moi perso, je me suis pas dit je vais arrêter là, parce que là c'est pas possible, ils m'ont rien dit du tout. Je sais pas de quoi parle la série au bout de 2 épisodes. Tu sais pas où elle veut aller et tout. Ouais, exactement. Et sinon, ouais, j'ai sauté pas mal de scènes par contre. Ah ouais? Ouais, tu vois, les scènes où genre ils nous montrent des moments romantiques dans le passé entre le personnage principal et son copain. Mais genre, t'as sauté ces scènes, elles sont trop mignonnes, ça te permet de voir à quel point ils étaient heureux ensemble et on comprend pas Oui. pourquoi ils sont Et séparés. justement, Genre vraiment, ça me faisait trop chaud au cœur, moi, tout ça. ça durait, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, et pour moi, c'était beaucoup trop. Parce moi j'avais le message, tu vois, j'avais compris qui s'aimait avant. Du coup, j'ai regardé un peu le début, et j'ai regardé, en fait, ils remettaient dans plusieurs épisodes jusqu'à la fin en plus. Ouais, Les mêmes des trucs. scènes où ils étaient Ouais. heureux. Mais oui, je te l'accorde, c'est important de savoir ce truc. Mais du coup, comme ça n'apportait pas plus d'informations pour moi, je les ai sautées. C'est juste les seules choses que j'ai sautées. Et du coup, pour l'héroïne, elle apparaît plus tard quand même par rapport aux 2 premiers épisodes. Je pense qu'elle arrive soit à la fin du premier... Non, elle arrive avant, je sais pas du tout. Ouais, peut-être à la fin du premier, je sais pas. Enfin, il y a un peu ce mystère en mode... elle est partie, c'était la reine du lycée, et elle va revenir. Donc on la voit pas tout de suite, et on se demande à quoi elle ressemble, qui c'est cette personne, voilà, qui est super influente dans le lycée. C'est l'une des plus riches, et pourtant, comme on disait, quand elle réfléchit et tout, on dirait qu'elle fait pas trop la distinction entre les riches et les boursiers. Elle le fait. Même si... ouais, enfin, au fond d'elle, même si elle le montre, enfin, elle réagit en faisant comme si elle en avait quelque chose à faire,
en face des autres personnes du lycée. Mais au fond, en 1 vs 1, Boursier et elle, bah genre elle s'en fiche quoi. Et du coup elle va bien aimer le héros et ils vont discuter ensemble vu qu'avec son copain, comme on disait, ça va pas. Et les deux se rapprochent assez vite. D'ailleurs, on attendait à une romance bien développée sur ce coup-là. 3 points de suspension. C'est-à-dire plus que ça. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur Ryan? Parce que moi j'ai trouvé que c'était un vrai beau gosse dès le début. Je connais cet acteur, je sais plus où je l'ai vu. Faudrait que je regarde à nouveau. On sait que c'est des personnages genre qui vont peut-être être clichés en mode les populaires du lycée qui harcèlent, etc. Mais quand on s'intéresse par exemple à Ryan, en fait il est juste là et il fait rien. Oui, non mais Genre juste il laisse tout faire. Je sais pas s'il a des scènes où il harcèle quelqu'un. Dans mes souvenirs, il n'y en a pas. Non, des fois il tape, mais c'est comme quelqu'un qui est en colère et qui va se mettre à taper, quoi. Oui. Pas en mode je te tape pour le plaisir et pour t'harceler. Donc c'était assez intéressant et sa facette où il est fou amoureux aussi de seulement l'héroïne, je trouvais ça trop mignon, quoi. Pourtant, quand on voit son éducation, tu vois, on se dit que ça aurait pu tourner mal, mais il s'en sort assez bien. Genre, il a quand même une base de valeurs. Ses parents, c'est un délire. Enfin, voilà. Ouais, ils sont crazy. Wouh. C'est complètement fou. Mais malgré tout, tu vois, on peut pas être super en affection avec ces personnages puisqu'ils participent au climat destructeur de l'établissement où ils vont tous... où les boursiers vont être harcelés, quoi. Ouais. Et donc c'est un peu la limite de oui, ces gens sont sympathiques, etc. Mais regarde qu'est-ce qu'ils cautionnent et tout. Figure-toi qu'il y a 0 personnage dans cette série que j'aime. Ah ouais? Ouais. Bon, moi je les trouvais un peu tous bien. Non, mais dans le sens où, je kiffe ce personnage. Genre au début, avec Jay, quand elle a été présentée, je l'ai kiffé. Et au fur et à mesure que ça avance, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai que Jay, j'ai pas compris toutes les raisons de pourquoi elle agit ainsi, mais je le vois plus en mode c'est une jeune. Ils sont encore tous des adolescents préadultes. Ouais. Dans les 17-18 ans, et ils se construisent encore et ils font face à des choses qui sont de l'ordre... nous, on voit pas ça, tu vois, à ces âges-là. Ça dépend qui, mais... Il y a une certaine maturité qu'ils ont quand même s'ils sont riches, assez gâtés, quoi. Au final, dans la série, le héros il va surtout souligner plus que le comportement destructeur des élèves, le fait que les adultes ne font rien et ne réagissent pas face aux violences qu'il y a dans le lycée. Et aussi le fait que c'est des enfants, les personnes, et ils n'ont jamais été punis. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir quand on ne leur dit pas que ça ne se fait pas et qu'on ne leur apprend pas les choses? Je pense que c'est des petites remarques, mais rien à voir avec l'histoire, mais qui m'ont fait rire, tu vois. Genre par exemple... comment elle s'appelle Jelly, elle avait genre une barrette Chanel, mais genre énorme sur les cheveux. Ou genre le lycée prestigieux. Enfin, genre, ils ont été sponsorisés par Evian. Oui, j'ai vu les bouteilles d'Evian. Je me suis dit, mais attends, mais Evian, c'est de l'eau française. Oui. Noblesse oblige. Ils ont ramené des bouteilles en avion. Mais non, mais c'est sûr qu'il doit avoir des placements de produits parce que tu montres pas ça comme ça. Bah oui, mais oui, bien sûr. Mais par contre, il y a aussi un truc où j'étais en mode, est-ce que c'est un placement de produit? C'est un sac qui a été offert et c'était quoi la marque? Hermès? Ah oui. Ouais, et c'était un peu chaud parce que c'était pas... en mode glorieux vis-à-vis du sac, tu vois, ce qu'on en disait. Ouais. C'était un peu en mode sac de riche. Enfin, je sais pas s'ils ont le droit de dire les noms des trucs comme ça, sans les changer, par exemple. Normalement, ils sont obligés de les changer si c'est pas sponsorisé, ou de cacher la moitié, ou de changer une lettre, comme dans les webtoons. Genre, par exemple, tu sais, dans les webtoons, Instagram, ça devient Intagram, ou Photogramme, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Honnêtement, je sais pas, enfin, je pense que ça a été sponsorisé, hein, à mon avis. Ouais, je pense. Evian, c'est sûr. Oui. C'est trop drôle. Evian, c'est sûr. Bon, enfin, après, globalement, l'histoire, elle est bien. Moi, je m'attendais pas forcément à la raison. Du coup, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu regrettes d'avoir regardé et tout? Est-ce non, que t'as l'impression d'avoir perdu ton temps? Et j'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que je t'ai dit, genre, les scènes qui m'intéressaient pas, je les skip. Et en fait, ils étaient pas beaucoup au final. Et le comportement de Jay, je la comprends énormément. Je la comprends. J'arrive très bien à en pâtir avec ce qu'elle a fait, la réaction par rapport à leur relation amoureuse. Par contre, le fils de la directrice de l'école, j'ai du mal à voir c'est quoi sa motivation.
Bah, je t'avoue que... Enfin, après, à la fin, il dit un peu qu'est-ce que c'était. Mais je t'avoue que souvent, il y a des trucs qui ont été dits dans le drama et tout. Et j'étais pas au top de la compréhension. Il y a pas mal de... J'ai trouvé qu'il y avait des liens, des fois, qui manquaient Mm. entre deux réactions. Parce que du coup, j'étais en mode, je comprends pas pourquoi ce personnage fait ça. Il me manque une information de... Pour moi, il remarque qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en fait, il essaie quand même de protéger sa mère. Et je trouve ça... Enfin, je trouve bizarre, en fait. L'approche qu'il a, peut-être qu'il est un peu biaisé aussi. Il me fait penser au gars dans... Comment on s'appelle dans Love Alarm. Tu sais, une personne derrière qu'on voit pas beaucoup, mais en fait, qui importe énormément. Ouais, je vois. Je conseille juste le drama si, genre, les gens, ils ont aimé des dramas comme Penthouse ou... comment il s'appelle Sky Castle, Tenté, Haute Société, le même délire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis, en vrai, ça fait peut-être aussi légèrement penser, dans une moindre mesure, tu sais, au drama... comment ça s'appelle? Ah oui, The Glory, c'est ça, Glory. Parce que c'est un peu une question de vengeance et tout, c'est un peu sombre, c'est Netflix, c'est les mêmes couleurs. C'est pas du tout des jeunes dans The Glory, mais... Je connais pas l'univers de celui-là, s'ils sont riches ou pas, j'en ai aucune idée. Non, mais... Ils sont pas riches, mais c'était juste dans la vibe Netflix, colorimétrie, Ouais. atmosphère, tout ça. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ce drama comme un drama de vengeance. Je l'ai trouvé comme un drama de justice. Effectivement, parce qu'au final, bah, la vengeance, je vais pas dire de qui, parce que sinon ça spoil. Mais oui, ça a un peu mis de côté rapidement. Ouais, non, mais j'aime beaucoup ça. C'est d'ailleurs ce que je parlais dans mon épisode, genre, qui sort en août, là. Genre que le drama, en fait, c'est un drama de thème vengeance, si tu veux. Depuis le début jusqu'à la fin, la solution, ils l'ont clairement montré, c'était pas ça. Le titre il s'appelle Amour et rédemption. Et du coup, ouais, j'ai kiffé le message qui était envoyé dans celui-là et j'aurais peut-être aimé. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas trop les dramas de vengeance parce que c'est genre en mode t'es content qu'à la fin la personne il a réussi sa vengeance. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y a certains, dans Régénération par exemple, enfin, je l'ai fini là hier. Moi, je suis pas contente enfin, de la vengeance qui a été faite, quoi. Genre, c'est pas humain. Genre, tu te mets au même niveau que la personne qui t'a fait du mal. Pour revenir sur la série, j'ai envie de dire sur Hiérarchie que en vrai, la fin est sympa. Enfin, moi, quand j'ai regardé le dénouement et tout, et l'évolution des personnages, j'ai vraiment bien aimé. Et la fin va en continuité, elle est pas choquante ni rien. Et c'est vraiment ce qu'il fallait voir, quoi. Et d'ailleurs, il y a une suite ou pas? Je pense qu'il y a moyen, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait des scènes après le générique, mais qu'aux épisodes 5 et 7. Oui, oui, justement, c'est à cause de ça que je te dis ça, parce que j'ai vu ces scènes. Et ça te Mais fait pourquoi poser ils la en ont question. mis que au 5e et au 7e épisode, je comprends pas. Je sais pas. Mais j'ai rien compris à cette scène de fin. Je sais pas du tout. Bah, Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bah, on dirait que le personnage principal est devenu fou. En vrai, il y a moyen qu'il y ait une suite s'il a bien marché. Hein. Ouais, enfin, le sens dont ça a été montré, j'ai peur que ce soit pas si bien que ça. On verra bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Spotify, liker la vidéo, mettre des commentaires, nous dire votre avis. Évidemment, précisez si vous spoilez ou pas en mettant un petit alert spoiler avant votre message si vous avez besoin de donner des informations sur le drama. Et on se fait des bisous, on se retrouve à la semaine prochaine avec Liansu et dans 2 semaines avec moi. Oui, oui, bye bye. Au revoir. Bisous. Bisous. 사랑하고 싶어서 그것만 말했어 그날은 벗어날 수 없어 날 보는 지금 세상들